Salutations à tous les éminents serviteurs de Dieu dans le monde entier, précisément en Guinée-Conakry. Respect aux visionnaires. Bonsoir à tous, moi c'est Grégory Fourneau, je suis un comptable financier. Aujourd'hui, je vais faire le devoir, je mets à la disposition de tout le monde un fichier d'analyse des balances. C'est un fichier d'analyse, un fichier de reporting financier qui a été conçu à partir des balances mensuelles. Comme vous pouvez voir ici, des indicateurs, ça vous permet d'apporter une analyse plus facilement. Donc, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment essayer de manipuler un peu tout ce que nous avons utilisé Power BI. C'est un fichier reporting sur la balance mensuelle qui a été conçu à partir du logiciel Power BI Desktop. Et Power BI Desktop, c'est un logiciel de Microsoft qui est totalement gratuit aussi. Donc, c'est intéressant, je pense bien. Donc, alors, par exemple, voilà, si je suis dans ce menu, je vais aller au niveau de analyse compte de résultat, ratio issu du compte de résultat, ratio issu du bilan, charge fixe, produit, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je fais? Je maintiens la touche contrôle et je clique sur le bouton. Voilà, ça m'envoie automatiquement vers la feuille analyse du compte de résultat. Alors, une fois sur chaque feuille, vous voyez comment à l'entête ici, c'est écrit année, lundi, mois qui se trouve là. Alors, je vais afficher uniquement lundi, août. Je clique sur août. Je fais une comparaison entre juillet et août. Donc, août est déjà sélectionné. Je maintiens la touche contrôle et puis je clique sur juillet. Donc voilà, je peux faire une comparaison entre ces deux mois au niveau des données. Par exemple, si vous revenez ici au niveau de ratio issu du, je peux faire la même chose aussi. Je peux venir ici, août et juillet aussi, je sélectionne. Donc vous voyez déjà, je peux analyser à partir de là, qu'est-ce qui ne va pas, et puis les variations, ainsi de suite. Donc, et là aussi, si je sélectionne par exemple ce tableau, je peux le mettre en mode focus. Quand je sélectionne, je peux voir mode focus qui est là, avec flèche vers le haut, je clique là, donc ça m'affiche en plein écran. Donc, si je veux le retourner, après mes observations, je peux me retourner encore. Donc, voilà. Et ça, c'était la première étape. Donc, la seconde étape, c'est quoi? C'est comment connecter ce fichier à la source de données. Okay. Et je rappelle que Power BI, c'est un outil, c'est un logiciel qui accepte plusieurs sources de données. Donc, comme vous pouvez le constater, les sources de données connues. Donc, ce sont les sources de données, c'est-à-dire où vos données sont stockées, c'est à partir desquelles que vous pouvez directement importer un fichier Power BI. Par exemple, sur notre cas, nos données ont été analysées sur les balances et à travers aussi le plan comptable Sysquad. Donc, et les balances ont été importées en dossier. Donc, vous allez voir comment utiliser. Ce sont les balances mensuelles. Donc, il faut regrouper ces balances dans les dossiers pour les importer dans ton fichier Power BI pour ne pas importer une par une. Donc, ce que je vais faire, je connais déjà l'emplacement de mon fichier. Voilà, l'emplacement de mon fichier. Donc, je vous le disais, mes balances ont été importées. Mes balances ont été importées en dossier. Mes balances ont été importées en dossier. Donc, voici les balances de chaque mois qui se trouvent dans ce dossier. Donc, il s'agit de repérer. La première des choses, repérer
vos sources de données. Vos sources de données ont été classées où? Donc, dans ce dossier se trouve mes balances. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre mon fichier Power BI qui est devant moi, que vous devez recevoir quand vous installez votre Power BI. Power BI, c'est un outil aussi gratuit totalement, donc vous pouvez installer. Donc, quand j'ouvre mon Power BI, mon fichier que je vais partager, ce fichier que je vais partager avec vous, là déjà vous connaissez l'emplacement. Là, vous avez changé l'ordinateur. À chaque ordinateur aussi, vous pouvez le faire la même chose. Donc, c'est plus simple. Donc, ça peut fonctionner partout. Vous allez appliquer ces méthodes-là. Alors, je vais au niveau de accueil. Quand je vais au niveau de accueil, je vais laissez-moi bien afficher. Je vais au niveau transformer les données. Je clique là. Et puis, je descends ici paramètres la source de données. Et paramètres de la source de données, ça m'affiche les sources des données qui sont connectées à mon fichier Power BI. Donc, je sélectionne la première ligne. La première ligne m'indique le chemin faire la balance ou la balance de mes données à partir de où je trouve mes données, la balance. Je me positionne sur la ligne, la source que je dois changer. Je viens en bas ici, et puis je dis changer la source. Voilà. Parcours. Je viens au niveau de données. Là, je connais déjà, je trouve c'est directement au niveau du bureau. Je sélectionne. Je dis OK. Là aussi, c'est la même chose. Je viens ici, changement. Et puis, je mets parcours. Je sais déjà où se trouve, si c'est au bureau. Voilà, c'est ce et puis je l'ouvre, je mets OK, puis je ferme. Et quand j'ai fini de fermer, maintenant je fais mise en zone, donc il va y avoir une connexion automatique qui va se passer. Donc ce fichier est déjà prêt. Tout ceci là sont déjà mis dans un fichier. Voilà, c'est déjà compressé qui est déjà prêt. Donc une fois que vous recevez, il s'agit d'ouvrir ce fichier et puis vous décompressez. Voici le dossier balancé. Donc vous allez décompresser, vous allez bien placer soit au bureau ou dans un autre dossier. Donc je peux extraire tout ceci là, je peux extraire et puis je les classe bien si c'est sur mon bureau ou dans un autre dossier. Donc c'est un peu ça. Donc, comment changer la source de données? Alors, la deuxième étape, c'est vraiment respecter les consignes de Power BI App. Donc, il faut respecter les consignes de Power BI que je vais vous montrer parce que si vous ne savez pas, vous modifiez les noms, les têtes de certaines choses qui ont été importées comme ça là, dans le fichier. Donc, ça va afficher des mots des messages d'erreur. Donc, par exemple, encore, je peux déplacer ce fichier. Quand je déplace, je coupe totalement, je viens de mettre la balance 2023, je clique là. Puis je viens ici, j'actualise, et puis voilà. Mon fichier Power BI a perdu le contrôle, c'est-à-dire, il ne trouve pas déjà la source de balance. Donc, alors que la balance se trouvait au bureau, ça ne se trouvait pas dans un autre dossier. Alors, je peux le faire reconnecter aussi. Alors, je reviens ici encore, toujours accueillir, transformer les données. Je viens là, paramètres de sources de données. Là, ici, j'ai changé l'emplacement. Je clique sur changer la source parcours. Et puis, je viens toujours accueillir. Je viens ici balancer 2003. Et puis, je puisse descendre, je clique encore sur le dossier balancé. Et puis, je dis OK. Et puis, je ferme. Voilà, soit j'applique les modifications ou bien je clique sur actualiser. Donc, vous allez voir, il n'y aura plus de message d'erreur. Voilà, c'est mise en jeu automatique. J'espère que c'est bon. Alors, voici, comme je vous disais, il y a des consignes qu'il faudrait que vous respectez. Voilà, les données ont été, les balance ont été importées
un dossier. Donc, alors ce dossier ne doit pas changer de nom. Ce dossier ne doit pas changer de nom. Le dossier qui contient vos balances ne doit pas changer de nom. Donc, ça c'est la première des choses. Vous devez avoir un dossier, comme déjà c'est déjà compressé, que je vais vous envoyer. Il s'agira juste peut-être de supprimer certaines balances ici, et puis vous copiez vos balances mensuelles là, et puis vous connectez, vous actualisez. Donc, et ce dossier ne doit pas changer de nom, comme vous le voyez, existe, vous devez laisser comme ça la balance au pluriel. Alors, la deuxième des choses aussi, c'est au niveau des balances. Chaque balance du mois doit être dans un classeur, comme vous le voyez là, le mois d'août. Et vous le renommez à travers le nom que vous voyez. Donc, voilà. Balance, si c'est balance 2000, balance août 2022, voilà comment j'ai noté. Donc, toutes vos balances comme ça que vous devez les renommer. Si c'est balance août 2023, vous voyez qu'il balance août 2023. Respectez aussi les premières lettres, les premières lettres en manuscrit de chaque mois aussi. Vous devez respecter ça, s'il vous plaît. Okay. Donc, vous devez respecter ça ainsi. Donc, voilà, je mets balance août 8 2022. Ici, c'est balance août 2023, je vais écrire balance août 2023. Donc, bien veiller à l'orthographe aussi, des mois aussi. Veuillez respecter l'autographe de mois et aussi chaque mois commence par manuscrit. Donc, c'est comme ça que vous devez respecter. Donc, quand j'ouvre aussi la balance, et la balance ne va pas changer. La feuille, surtout les données, vous ne devez pas augmenter de feuille là, ni changer le nom de la feuille. Par exemple, ici, c'est une feuille. Et toutes ces balances-là ont les mêmes caractéristiques de feuilles aussi. Donc, ça n'a pas changé. Et aussi, l'entête, vous devez laisser l'entête identique aussi. Parce que l'entête là est prise en compte dans les calculs. Donc, justement, vous faites copier-coller vos données dans un format de balance mensuelle. Vous classez, vous le remettez dans votre balance, dans votre dossier balance. Donc, comme vous le voyez. Donc, voilà. Voici les balances de l'année 2023 qui se trouvent ici. C'est un mois de 2023. Maintenant, je vais ouvrir le mois de janvier 2023. Voilà. Donc, je peux effacer d'abord le contenu, par exemple. Voilà. J'ai ce format déjà. Voilà. Déjà, ce format. Je viens ici au niveau des balances 2023. Voici les balances 2023 qui sont. Donc, voilà, voici les balances de 2023 janvier qui sont déjà imprimées, qui sont déjà là. Mais évitez, les balances ne sont pas importées telles que vous le voyez là, comme dans un classeur avec plusieurs feuilles, chaque mois plusieurs feuilles. Non. Donc, chaque balance du mois, c'est dans un classeur et sans changer le nom aussi de la feuille. Donc, je vais dans février, je prends copier. Et vous voyez voir ici, l'entête de cette balance n'est pas la même chose que l'entête qui se trouve là. Là. Et c'est l'entête là qui est prise en compte dans mon fichier Power BI. Donc, veuillez respecter l'entête de ce fichier. Alors, je copie à partir de là, justement. Puis je copie. Je viens là, dans le format. Je colle. Donc, bon, je fais ça. Mais ça fait rien. Je fais S pour enregistrer. Là, c'est la même chose que je vais faire pour les autres mois si j'arrive à imprimer. Je prends aussi chaque balance du mois, vous devez respecter ces noms. C'est-à-dire qu'il balance avril 2023, tiré de 8 2023. Et le nom balance là, vous pouvez changer, vous pouvez changer balance ici par d'autres noms si vous avez des points de vente.
Mais ça, ce n'est pas pris en compte le début, là, ça a été supprimé dans le fichier. Donc, les premiers balancent le mot balance après des pièces. Mais ici, avril 2022, ça a été pris en compte dans l'analyse, ce qui me permet d'afficher mes graphiques là, ce qui me permet d'afficher ces graphiques là en mois. Parce que dans une balance, nous savons tous qu'il n'y a pas de date là-bas. Il n'y a pas de date comme vous voyez. Il n'y a pas de date. Si c'était un grand livre, là, on n'allait pas vraiment tenir compte de tout ceci là. Donc, vous voyez, donc c'est ce qui me permet de faire une bonne analyse, de faire une bonne interprétation. Donc, c'est pourquoi j'exige ça, je vous recommande à respecter ceci là. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'enquête n'aura pas changé. L'enquête, c'est identique. L'enquête a été prise en compte dans les calculs, dans les traitements. Donc, vous ne devez pas changer le nom. Sinon, si vous changez un mot là-bas, une lettre, donc ça va vous poser beaucoup de choses. Alors, comme j'ai déjà fini, je peux récupérer ces données de l'année 2000, de balance 2023. Je peux couper là, je place là et puis je colle. Je ferme, je vais dans mon fichier. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je viens centraliser. Voilà. Je vois qu'il y a une mise à jour automatique ici. Je fais. Donc, j'ai les données, vous pouvez voir, regardez là, il y a les données de 2022, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, c'est un peu ça, on a ce qu'on appelle 2023, nous avons janvier, février, mars, avril aussi. Ça s'affiche ici, donc c'est la même chose, vous pouvez jouer et afficher ce que vous voulez.